Bonjour à tous, Nicolas sur la chaîne philosophique. Voilà, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Je voulais déjà remercier donc tous les nouveaux abonnés. Il y en a eu beaucoup cette dernière semaine. Donc je vous remercie de me suivre. Donc de tous les pays, j'ai vu Belgique, Allemagne, États-Unis, Afrique. Donc on peut citer le Congo, la Jamaïque, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et peut-être que j'en oublie, mais merci à tous de me suivre. Aujourd'hui, je voulais vous parler de philosophe, théologien, humaniste de la Renaissance. Donc c'est Erasme, Didier Erasme, également appelé Erasme de Rotterdam ou Desiderius Erasme Roterodamus, donc en latin. Alors, il est né en Rotterdam, donc on ne sait pas trop, en 1466 ou 1467, ou même sur certaines sources 1469. Il décède en 1536 à Bâle, donc en Suisse. Donc c'est le chanoine régulier de Saint-Augustin, donc c'est un chrétien, philosophe, donc comme je l'ai dit, humaniste, théologien des Pays-Bas, bourguignon. Alors il est considéré comme une des figures majeures de la culture européenne. Pour parler de sa vie, il est le fils illégitime d'un prêtre et d'une fille de médecin. D'ailleurs, il cache ses origines car il considère que c'est un bâtard, pour utiliser un terme un petit peu vulgaire. Et il va découvrir donc le souffle de l'humanisme en lisant la Bible notamment. Alors, il est très proche et grand ami de Thomas More, ou en latin Thomas Morus, donc qui est un érudit, philanthrope anglais, qui décède un an avant lui, donc en 1535, car il était emprisonné pour traîtrise, puis décapité, donc comme je l'ai dit, comme traître. Thomas More, donc il a écrit l'Utopie, qui est très connue. Donc je vous conseille la lecture. Voilà. Alors pour revenir à Erasme, donc il a séjourné en Italie entre 1506 et 1509. Il devient docteur en théologie à l'université de Turin. Et il fait à partir de 1509 donc son 3e séjour chez Thomas More, son grand ami, en Angleterre, où il écrit L'éloge de la folie, publié à Paris 2 ans plus tard, donc en 1511. Écrit en 1509 et publié en 1511. Il y a eu plusieurs éditions quand même. Alors, il a été reconnu depuis toujours comme l'un des plus grands humanistes de la Renaissance et il a toute sa vie défendu une conception évangélique de la religion catholique. Donc en plus, on est aussi dans les guerres de religion, donc ça ne lui plaît pas trop tout ça. Donc il a une autre vision de la religion et il ne tolère pas le schisme religieux, donc la séparation qui dépend donc des pères de l'Église, des papes, donc de la patristique, donc c'est l'étude des pères de l'Église. Et il a maintes fois donc critiqué l'attitude du clergé et des papes, donc comme je l'ai dit, les pères de l'Église, la patristique on appelle ça, dont les comportements lui semblaient en opposition avec les évangiles. Alors là, on est dans une approche plutôt religieuse, on va dire, car il a baigné là-dedans. En l'occurrence, donc il avait une devise, Erasme, parce que plus tard on va voir donc l'éloge de la folie, colloque, ses écrits et adages, où il écrit de nombreux adages dont vous allez, ça va faire écho chez vous parce qu'on s'en sert encore. Et je viens d'en découvrir quelques-uns que je ne soupçonnais pas que ça venait d'Erasme. Je crois qu'il en a écrit plus de 4000. Au début, c'était 820. Et en l'espace de 20-30 ans, il a augmenté dans cet ouvrage gigantesque. Donc pour revenir à Erasme, donc sur sa devise, il s'était choisi comme devise « Je ne fais de concession à personne ». Donc en latin, c'est « Cedo nulli » ou « nulli concedo ». On voit bien la trempe de ce philosophe humaniste, dit le prince des humanistes. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que l'on appelle le programme Erasmus actuellement, car il se situait justement au centre de l'Europe, la Hollande aujourd'hui. Alors, il a excellé, il a travaillé, excellé surtout dans la satire, la parodie
le pamphlet, les dialogues, tout ce qui est épistolaire, donc à base de lettres. D'ailleurs, dans l'Éloge de la folie qu'il écrit en 1509, il écrit un texte donc en hommage de Thomas More, donc où il écrit un texte à l'avant-propos et après suit justement l'éloge de la folie. Donc dans cet éloge de la folie, donc je peux vous montrer, voilà, quatrième de couverture. Donc c'est constitué de plusieurs parties. Donc au début, donc j'ai dit, il écrit une lettre à Thomas More, son grand ami, et dedans, donc sous 68 articles ou chapitres, même ça pourrait être des aphorismes, il met en scène la déesse Folie, s'adressant facétieusement aux hommes pour leur montrer qu'elle gouverne le monde. Donc dans cette courte déclamation parodique, paragon de l'éloge paradoxal et du jeu sérieux qu'affectionnent les humanistes, Erasme se plaît à louer la folie d'une manière qui n'est pas tout à fait folle. Donc on est un petit peu dans un paradoxe et c'est assez marrant parce qu'on y apprend plein de choses dans ce texte, je vous remontre, Éloge de la folie. Donc il s'agit d'une thèse humoristique donc rédigée en latin de manière volontairement savante, truffée à dessein donc de locutions grecques découpées, comme je l'ai dit, en 68 chapitres. Et Erasme il fait parler la déesse de la folie et lui prête une critique acerbe des diverses professions et catégories sociales. Donc ce qui ne se faisait pas à l'époque, c'était ça pourrait être assez dangereux. Notamment la critique des théologiens, des maîtres, des moines, du haut clergé, mais aussi des courtisans. Donc il en retire une satire assez mordante. Il existe d'ailleurs une référence directe au Jare au chapitre 65, où il dit « Mais il n'est pas dans mon sujet d'examiner la vie des papes et des prêtres. J'aurais l'air de composer une satire au lieu de mon propre éloge, et l'on pourrait croire qu'en louant les mauvais princes, j'ai l'intention de censurer les bons. » Donc cette citation illustre bien le ton de l'œuvre où la folie fait son propre éloge, mais un éloge transformé par Erasme en une véritable satire. Cette technique permet de surprendre le lecteur, d'affiner la dénonciation des travers de ses contemporains et de rendre son propos plus efficace. Donc à la fin donc, de l'éloge de la folie, donc de ces 68 chapitres, il fait une lettre à Martin d'Orpius, donc qui est un ami d'Erasme et de Thomas More. Donc il reste célèbre pour la controverse, donc Martin d'Orpius, entre lui et Erasme, qui est à l'origine justement de cette lettre dont j'ai parlé, lettre d'Erasme à Dorpius. Donc on le voit dans l'éloge de la folie. Dorpius était un théologien néerlandais, donc un contemporain, décédé en 1525, me semble-t-il, et qui suit en général les publications de l'éloge de la folie. Voilà. Alors il a écrit aussi, pour rester sur la satire érasmienne, il est aussi l'auteur des Colloques, donc une satire piquante des mœurs de son époque qui souligne son esprit indépendant. Et puis il a écrit, comme je l'ai dit, donc Adage, donc Adagia en latin, donc un recueil d'adages en grec et en latin. Donc devant son succès, il y a eu 16 éditions qui paraissent de son vivant. Et comme je l'ai dit, ils augmentent à 10 reprises. Donc il y a 820 adages en 1500, et jusqu'en 1536, il y a plus de 4100 adages, exactement 4151, dans l'édition de Bâle. L'ouvrage en tant que trésor de la sagesse antique s'appliquant à la vie moderne reste un best-seller tout au long du XVIe siècle, jusqu'à sa mise à l'index en 1559, donc par l'Église, par le Concile de Trente, qui le juge trop subversif. Donc il y a eu d'autres auteurs qui ont été mis à l'index, comme Diderot, Voltaire, Rousseau, un grand nombre d'auteurs, de philosophes, plus ou moins contemporains, des Lumières et plus proches.
Alors, les adages les plus célèbres sont au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Juste ce qu'il faut, donc ne quid nimis. L'habit fait l'homme. Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. C'est toujours la même chanson. Vivre au jour le jour, donc indiem vivere. Avoir un pied dans la tombe. Donc ça, c'est des expressions, des proverbes qu'on utilise à l'heure actuelle. L'habitude est une seconde nature, décrocher la lune, très peu pour moi, voter avec ses pieds, aussitôt dit, aussitôt fait, aide-toi, le ciel t'aidera, soigner le mal par le mal, pardon. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc il a eu une influence et il y a une pérennité justement même si on ne connaît pas vraiment Erasme, du moins dans ses adages. Voilà, donc je voulais terminer avec Erasme. Moi je me suis régalé à lire L'éloge de la folie, donc ce cynisme, cette satire, cette autodérision, cet apport très savant donc, dans l'écriture, parce qu'on apprend beaucoup de choses, quoi, et comme dans les adages, il parle de Cicéron, il parle de Virgile, il parle d'Aristote. Donc c'est pas un simple pamphlet, on apprend aussi sur le plan de la culture générale, et des terminaisons grecques, latines, des locutions, on apprend énormément de choses. Et ça se lit assez facilement pour ma part, parce que c'est sous forme de petits chapitres d'une à 2-3 pages. Donc ça permet de se poser, de partir sur autre chose, de relire. C'est très intéressant, surtout pour l'époque, donc au XVIe siècle. Voilà, je vous remercie. C'était Nicolas, la chaîne philosophique. Prochainement, ce sera une surprise, peut-être une notion. Ça fait un petit moment que je n'ai pas réalisé de vidéo sur ça. J'espère que la qualité d'ailleurs est un peu mieux. Je me suis un petit peu mieux équipé, et ainsi que le son. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner à la chaîne philosophique en cliquant sur s'abonner, mettre des commentaires, mettre des j'aime, mettre des pas j'aime, mettre rien du tout, juste écouter la vidéo, la partager au maximum si vous avez envie. Et je vous souhaite sur ce un excellent week-end d'où vous venez, d'Europe, du monde, d'Afrique. Je tiens vraiment à remercier ces gens qui me suivent et qui sont vraiment férus. J'ai échangé de philosophie et pour beaucoup, je les considère même plus francophones que les Français de chez moi. Voilà, donc c'est un petit hommage et ça fait vraiment plaisir d'échanger avec des gens de différents horizons. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. Merci, au revoir.